j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui, à l'approche des fêtes de fin d'année, on est le 29 novembre, je me suis dit, bah tiens, t'as pas forcément de sujet parce que j'ai un gros sujet qui arrive dans 15 jours. Donc, qu'est-ce que tu vas présenter? Eh bien, bah si, je vais te présenter des choses en amont de ce mois de décembre pour les fêtes de fin d'année. Des petites idées aussi de cadeaux qui permettront aux petits créateurs et aux petites entreprises de pouvoir survivre à la taxe qu'on va encore se prendre, la petite douille là de la début d'année. Ça va aller, on va gérer, comme d'habitude. Donc, on se retrouve pour des présentations de 3 objets, 3 choses qui pour moi sont, alors, oui, sont indispensables pour moi, mais ça te donne aussi des idées de cadeaux. On va commencer par un oracle. Bah oui, initialement, je suis cartomancienne. Donc, je vais te présenter l'oracle, les saisons de la sorcière, l'oracle de Yule. Tu sais que cette série, je l'adore, que j'ai tous ceux qui sont sortis en français, que je me tâte d'acheter ceux qui ne sont pas encore traduits. Mais non, on va prendre patience, on va attendre qu'il soit traduit. Voyons Fanny, ça ne devrait plus tarder qu'on puisse avoir toute la série. Donc cet oracle, il est juste magnifique. X, je l'ai acheté l'an dernier à sa sortie à la librairie La Clé. Et avant de te faire cette vidéo, je les ai contactés pour savoir s'il était encore disponible. Donc bon, il était encore disponible quand j'ai appelé. Mais comme on est samedi, peut-être qu'il n'est plus disponible. Mais enfin bref, voilà, je te conseille d'aller dans des petites boutiques. Pense à ces petites boutiques qui ferment. J'ai vu un avocat qui vraiment s'interroge sur l'avenir économique de notre pays parce qu'il y a énormément d'entreprises qui ferment et que ça commence à lui faire peur, mais en même temps on est taxé et comme je t'ai dit, on se prend encore une douille en janvier. Donc voilà, ma vidéo va être concentrée sur des auteurs pour les faire bosser, mais également sur les petites boîtes pour les faire survivre en cette année 2025 où c'est l'effondrement total avant de pouvoir refleurir, mais en attendant, bah ouais, ça pique. Donc cet oracle, il est vraiment magique. Il est vraiment merveilleux, smart, beau. Je te montre, voilà, ça c'est les 2 decks. Et au niveau des cartes, donc c'est des cartes. C'est un oracle que tu peux, alors oui parce que l'oracle des sabbats de Yule, nana, bah du coup tu l'utilises qu'une fois par an. Non, je ne l'utilise pas une fois par an. Yule c'est une période au final, c'est l'hiver, donc je t'invite, si tu te le procures, de l'utiliser tous les jours pendant la période hivernale, c'est-à-dire que tu peux très bien te tirer une carte. Allez, pour le fun, même si... Ah bah il y en a une qui est sortie tout de suite. C'est la couronne, donc ça, sympa. Ouais, bah oui, la couronne. Là, dans le cercle de la vie, respire la mort. L'une n'est pas sans l'autre, éternellement liée. Et ouais, c'est l'éternel recommencement. Donc tout à l'heure, je te parlais d'effondrement pour aller mieux en 2026. Bah, c'est exactement ça. Et c'est un peu aussi ce que moi, je suis en train de vivre dans le sens où il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Mais je te ferai une petite parenthèse en fin de vidéo. Donc voilà, des cartes assez... j'allais dire assez sympas. Non, elles sont juste toutes belles en fait. Hein. C'est... Voilà. J'adore, les dessins sont simplistes hein, au final, mais le message est tellement puissant et je t'invite, si tu l'as chez toi, de le sortir vraiment, pas juste à Yule, mais de t'en servir tout au long de cette période hivernale. Donc tu peux le faire sur plusieurs, du moins il y a plusieurs tirages, il y a quelques exemples d'ailleurs, hein. Tu peux faire le tirage en 3 cartes, qui est passé, présent, futur ou... problème, solution, conseil. On a sur interroger votre jeu, donc c'est vraiment pour savoir comment travailler avec ton jeu. Quelle est la personne, voilà, carte 1, quelle est la personnalité de cet oracle, quelle est sa force, du moins quelle est ta force à toi, quelle est ta faiblesse, etc. Et en fait c'est des choses que tu fais au tout début où tu as ton jeu. D'ailleurs, on m'a demandé, et je vais le faire
J'aurais pu faire cette vidéo aujourd'hui, Fanny. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais en fait, j'ai des bonnes nouvelles, donc c'est pour ça. Mais tu seras obligée d'attendre la fin de la vidéo. Bref, de faire des vidéos justement sur des types de tirages et comment moi j'utilise, parce que j'ai formé pas mal de personnes là sur le mois de novembre. Souvent, c'est ce qu'on me demande, quel type de tirage en fonction de telle ou telle situation. Donc, je vais vous faire des petites vidéos. Voilà. Pour, pour vous aider. On a le tirage en croix aussi, le tirage en croix de Noël, on a la couronne des feuilles persistantes, plein de types de tirages assez sympas à faire. Donc non, on ne l'utilise pas qu'une fois par an, voyons. Après, j'ai des oracles que j'utilise une fois par an, mais c'est juste parce que j'en ai plein et que ils ont tous une personnalité différente et que effectivement, ben, j'y pense pas forcément d'aller vers tel ou tel oracle. Mais celui-ci, c'est celui-ci qui va remplacer en fait l'oracle de sa main où je me tirais une carte tous les jours pour avoir un peu la tendance de ma journée. Donc, on va chercher en petite boutique ESO, on fait pas bosser les petits s'il vous plaît. Et ce bouquin, voilà, qui est pour vous permettre de préparer le fameux sabbat de Yule, un bouquin qui est très complet. En fait, quand tu achètes celui-ci, t'es pas obligé d'acheter d'autres bouquins sur Yule. Alors après, si, pour ta culture personnelle, parce que, alors, moi je suis curieuse, je suis Gémeaux, donc j'aime bien croiser mes lectures et voir ce qui me fait écho, et je t'invite vraiment à faire ça, parce que la spiritualité, c'est pas la spiritualité là qu'on t'impose, hein, c'est vraiment ce qui te fait écho. Tu peux très bien te revendiquer païen et pour autant ne rien faire de spécial à Yule parce que bah, tu fais un truc en famille à Noël. C'est pas pour autant... Voilà, c'est le temps que ça te fait écho. Moi, quand on fait sa main, il y a des années où je vais mettre une assiette en plus pour honorer un défunt. Là, cette année, de toute façon, je ne l'ai pas fait. J'étais à l'hôpital avec Alec. Mais voilà, c'est vraiment au feeling et... ta spiritualité ne doit pas être une contrainte, voilà, parce que dans pratiquement toutes les religions, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est qu'il y a des contraintes et qu'aujourd'hui on vit à 200 à l'heure et que ces contraintes, eh ben, elles sont très compliquées à gérer et si tu fais des choses pas par conviction, pas par foi, mais par obligation, bah, tu vas mal le faire, donc ça ne sert à rien. Donc prends ce qui te fait écho. Ce bouquin, il est juste magique, il est complet dans le sens où tu as des recettes qui sont vraiment délicieuses. Les gamins seraient là, ils disent, ah ouais, non, mais on a fait des gâteaux à sa main, c'était trop bien. Donc on a hâte que les autres sabbats sortent parce que vraiment, ce bouquin est magnifique. Tu as l'histoire, elle t'explique, Katie t'explique réellement l'histoire de chaque sabbat. Tu as des activités, tu as des idées de repas, tu as également une liste de films, de livres à lire pendant cette période et tout. Franchement, c'est canon, je te le conseille. Je suis arrivée à un stade où, là, comme on fait nos cartons pour déménager dans les Vosges, j'ai mis en fait les autres bouquins qui parlaient de ce sujet, du moins des sujets des sabbats, pour les remplacer uniquement par ces grimoires, parce qu'en plus, bah, ouais, le charme du livre, quoi. En fait, juste le bouquin, juste la couverture, voilà, t'as envie de l'acheter. Donc, je te le conseille fortement. Et puis, ce que j'aime bien aussi chez cette autrice, c'est que elle reste très accessible, c'est-à-dire que le 31 octobre, j'ai partagé justement une story avant d'aller à l'hôpital, qu'on était en train de faire des activités, etc. avec les enfants, et que les enfants adoraient, et que je m'inspirais beaucoup de ce bouquin pour faire des choses avec eux. Et elle m'a envoyé un message privé. Donc je trouve ça tellement canon qu'elle prenne le temps. Alors bien sûr, elle va pas te taper discute, ce qui est normal parce que si elle le fait avec tout le monde, c'est juste pas possible. Mais voilà, de prendre le temps de dire, bah, je suis contente que ce livre vous inspire et que vous faites des choses avec. Ça n'a pas de prix. C'est quelqu'un qui reste très simple. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je chéris encore plus ses ouvrages. Voilà. Et pour
terminer sur la présentation des petites choses que je te conseille, je vais te présenter une créatrice qui m'a suivie dans un délire un peu particulier. Un porte-ensemble. Alors tu vas me dire, oui, un porte-ensemble. Ouais, ok, d'accord, t'as mis de la soge, donc c'est un porte-soge. Très bien. Sauf que c'est fait main, c'est Capri Céramique qui fait ça. C'est canon. Et en plus de ça, comme je suis chiante et que j'ai des demandes un peu particulières, je lui ai fait graver quelque chose à l'intérieur. Alors, il est écrit, si ça ne m'élève pas, ça dégage. Et c'est mon mantra de cette année. Et je t'invite à faire la même chose, de commander chez elle, mais aussi de prendre conscience que des fois, on n'avance pas dans la vie parce qu'on a des gens autour de nous qui sont très négatifs, qui peuvent aussi te jalouser ou faire des réflexions un peu déplacées et qui du coup viennent te bloquer énergétiquement. C'est pas forcément des mauvaises personnes, mais c'est des personnes qui sont en termes de taux vibratoire très bas et du coup ils viennent baisser aussi le tien. Donc je suis partie du principe cette année que oui, effectivement, ce qui ne m'élève pas, ça sort de ma vie parce que je n'ai plus envie d'étouffer, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de voir tous mes projets se réaliser. Et je me suis rendu compte aussi que plus le temps passait, plus je faisais sortir des personnes, que ce soit perso ou même pro, de ma vie. Et que là, petit à petit, en fait, c'était... Voilà, je revis. Alors, j'ai fait un gros dégagement aussi. J'ai une amie qui m'a fait un gros dégagement parce que je suis tombée malade. Donc, je vais faire l'aparté que je voulais faire. Le mois de novembre a été très compliqué chez moi dans le sens où, déjà, beaucoup de consultations. Puis, j'ai commencé à pas être bien. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as pu voir aussi que j'avais fait des pics de tension vachement élevés. Je suis montée à 21 de tension, j'ai été alitée pendant une semaine, j'ai dû changer de traitement avec une belle évolution, donc voilà, ça me les brise un peu, hein. Mais c'est pas grave, c'est des choses qui vont venir se stabiliser par la suite, parce que comme mon médecin me dit, en fait cette année a été un très gros chamboulement. Mon mari qui perd son boulot, ce fameux départ dans les Vosges, mon permis moto qui traîne parce que je suis tellement stressée qu'en fait j'ai plus de place pour ça et que ça me ronge petit à petit. Donc il me dit en fait c'est un peu... il dit je vais pas dire que tu fais un burn-out, mais ton corps fait un burn-out, il y en a marre. Donc trop de tension, trop de pression et du coup ma pression artérielle qui a explosé. Donc voilà, ça va venir se stabiliser petit à petit. J'ai repris les consultations petit à petit aussi. J'ai pris plaisir aussi à former là ce mois-ci parce que le fait de former, comme je m'en vais, ça me permet aussi de me dire, pour les personnes qui ne veulent pas, parce que je ne vais pas vous en vouloir si vous ne me suivez pas en téléconsultation, c'est moi qui fais le choix de partir. J'ai besoin de me mettre au vert, j'ai besoin de ne plus avoir de voisins, d'être dans un village, quitte à devoir tout le temps prendre ma bagnole pour aller chercher du pain. Quoique non, je le ferai à la maison, je m'en fous. Mais j'ai besoin d'avoir, vérité, un coin potager, de pouvoir avoir mes arbres fruitiers. Donc c'est déjà des choses qu'on a ici, mais ça empiète sur le terrain de jeu des enfants et ça m'ennuie. Donc je veux vraiment un grand terrain, c'est-à-dire que là, ce qu'on visite actuellement dans les Vosges, en dessous de 5000 m², c'est très rare. On est des fous. C'est pas qu'on veut être 100% en autonomie, mais voilà, je veux aussi apprendre à mes gamins que la télé, c'est bien, mais de temps en temps. Donc c'est pour ça ils sont rarement devant la télé. Alec, il a une petite console de jeu. Franchement, s'il y joue une fois par mois, c'est voilà, très bien. On a des gamins qui profitent énormément de l'extérieur et du coup, j'ai envie de leur faire profiter encore plus. Pourquoi on cherche un gros terrain un grand terrain, c'est aussi parce que je te parlais du permis moto. Bonne nouvelle, la semaine dernière, j'ai passé mon plateau. Tu sais, il y a neigé là. Le lendemain, j'ai passé mon plateau. Et il a fallu qu'il neige
pour que je réussisse mon plateau. Alors que j'étais encore plus stressée que les fois d'avant, mais je sais pas, je pense que oui, effectivement, d'avoir eu mon nouveau traitement et de me dire, allez, de toute façon, il faut que tu le finisses, ton permis moto, ta bécane, elle dort à la maison, dans la grange, là, je vais la voir de temps en temps quand je passe pour aller dans le jardin avec les enfants, je regarde ma moto, je fais, un jour, peut-être, je te conduirai. Donc là, c'est chose faite, donc ça, c'est cool. Donc, plateau, ok, hier je passe ma circule et c'est aussi pour ça que la vidéo elle sort tard et aussi pour ça que j'avais pas forcément de sujet parce que je ne savais pas dans quel état psychologique j'allais être aujourd'hui. Mais ce matin, la bonne nouvelle est tombée, je fais enfin partie de la famille des motards, donc c'est cool. Je vais pouvoir me concentrer là demain sur... j'avais commencé, hein, je vous avais mis des petites vidéos sur Instagram que je commençais à enlever les autocollants, donc demain, je vais mettre un coup de boost, je finis d'enlever les autocollants, je la ponce et après, ça part en peinture et elle part en révision totale comme ça. L'objectif, c'est quand même de pouvoir rouler par tous les temps. Hein. De toute façon, j'ai passé mon permis au moment où c'est pas forcément ouf, mais ça me permettra de me déplacer plus vite quand je suis toute seule pour aller à la clé, justement. Il n'y aura plus cette galère de me dire « Oh, je vais à Valenciennes, comment je vais faire pour me garer ?» Voilà, donc plein de petites choses comme ça. Et le fait d'avoir un grand terrain, parce que papa est motard, maman vient d'avoir le permis moto, donc là pour Noël, ils ont commandé des motocross. Donc le fait d'avoir un grand terrain leur permettra de leur dire cette partie de terrain vous pouvez le laminer, on s'en fout, parce que clairement si je les vois passer dans mon carré potager, je pense que je vais péter un câble. Donc voilà, plein de bonnes choses qui arrivent pour cette année 2026, plein de changements qui me stressent énormément, parce que oui, là je vais repartir à zéro. Alors non, pas à zéro, vous avez été nombreux à me rassurer en me disant que vous allez continuer à me suivre à distance et que dès qu'il y aura des retraites spirituelles, parce que ça je l'entends depuis des mois et des mois, trop bien les Vosges c'est pas très loin, alors si tu fais une retraite spirituelle, si tu as du terrain et tout, oui, l'objectif c'est de vous loger à la maison ou de mettre des tiny house, des trucs pour vous loger, pour éviter d'impacter le tarif lors de ces événements. Je sais qu'il y a des gens qui vont me suivre et il y en a d'autres qui ne me suivront pas et c'est ok. C'est pour ça aussi que je pompe beaucoup parce que ça permet de laisser des gens à mon image, on va dire. Et ça permettra de rassurer les personnes qui ne veulent pas faire de téléconsultation, d'avoir quelqu'un de confiance. Parce que j'ai des clients j'ai deux clientes qui se sont effondrées quand je leur ai dit alors je préfère vous le dire, nous sommes en projet de quitter la région, on ne sait pas quand, on sait que ça sera sur 2026. Et là ça a été ouais, ok, et du coup comment on va faire nous? Et je continuerai à faire les téléconsultations, mais la réaction, elle a tellement été naturelle que ça m'a énormément touchée parce que je me suis dit, oui, en fait, tu vas quitter des personnes que tu vois peut-être 1 à 2 fois par an, mais c'est des personnes à qui tu fais du bien et qu'ils avancent dans leur vie parce que tu es un peu le petit caillou qui permet de monter, gravir une marche de plus, donc c'est cool. Donc ouais, les doutes de me dire je vais devoir quand même recommencer une bonne partie de mon activité à zéro, comment ça va se passer, est-ce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de thérapeutes holistiques par là, donc est-ce que c'est parce que ça n'intéresse pas ou est-ce que les gens sont pris dans leur truc donc ils n'arrivent pas à se lancer dans une activité. Donc voilà, grosse mission de recommencer à zéro ou presque. Mais belle mission et puis voilà, moi j'ai besoin de par mon activité, de par les sujets qu'on peut aborder ensemble en consultation, je prends énormément à cœur. Il y a des choses aussi qui font écho à mon histoire, donc j'ai besoin de pouvoir couper après mes consultations et de pouvoir me remettre en nature sans un bruit, sans un voisin. Et sans entendre les voitures aussi constamment passer parce qu'au final, Saint-Amand c'est bien, c'est la ville, t'as tout, t'as les écoles, etc. Puis au final, je me suis rendu compte que les écoles, les gamins n'étaient quand même pas en France à l'école, ils étaient en Belgique. Donc ça aussi, c'est un changement qui me stresse parce que l'école est très adaptée pour Alec. Donc est-ce que de l'autre côté, ça va être pareil? Après, c'est des plus petites écoles, donc ça va ressembler un peu à ce qu'il a là actuellement.
Donc ouais, beaucoup de stress, mais ça va le faire. L'année 2026 va déchirer. J'en suis plus que convaincue. Puis après, même si elle déchire pas, j'ai le permis moto. Donc je vais pouvoir profiter. Voilà. J'ai fait le tour. Non, alors, je vais faire un truc que je ne fais pas souvent. C'est me mettre moi en avant. Parce que là, je vous ai présenté plein de trucs. Et là, si mon mari voit la vidéo et qui va jusqu'au bout et qui me dit « Attends, t'as présenté plein de trucs, mais t'as pas dit que tu faisais des cartes cadeaux, toi ?» Donc oui, tu peux très bien mettre sous le sapin une jolie carte cadeau altolistique. C'est des cartes cadeaux à planter. Donc après la consultation, la personne, elle plante sa carte et ça permet de voir fleurir ce qu'on a travaillé ensemble. Donc je cherchais une idée originale parce que le fait que la personne me ramène un papier qu'au final je mets à la poubelle, je trouvais pas ça cool. Et c'est la patronne de la librairie La Clé qui a reçu justement des cartes à planter. Donc c'est félicitations pour la naissance, nanana. Et j'ai trouvé ça tellement canon, donc je me suis renseignée et j'ai fait fabriquer ça en France. Donc je trouve ça juste pépite. La carte cadeau que tu vas venir planter et qui va du coup pouvoir, pouf, fleurir. Donc, n'hésite pas à faire travailler les petits créateurs, les petits commerçants, et puis bah, pourquoi pas altolistique, en offrant une carte cadeau, soit avec un intitulé d'une séance, ou soit juste avec un montant. Voilà, ça sera un plaisir de te transmettre cette fameuse carte cadeau. Et sur ce, bah, je vais vous laisser. Je vais aller fêter mon permis moto parce que j'ai de la famille qui est déjà arrivée. Donc, je te fais des gros bisous. À bientôt. Bye!